Ok. Donc, on va aller dans Matthieu 20. On va voir une histoire que nous connaissons tous. Et on va voir ce que le Seigneur veut nous dire dans Matthieu 20. Ok, je suis dans Matthieu 20. On va commencer commençons au verset 1. Matthieu 20, à partir du verset 1. Car le royaume des cieux, c'est Jésus qui parle. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'un denier par jour. Un denier, là, on peut dire 100 000, 20 000. Il convint avec eux de 100 000 par jour. Et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure. Et donc, au verset 2, on peut voir que là, il s'est arrangé un montant précis avec cette catégorie de personnes. Il a dit, pour une journée, je vous donne 100 000 francs. Donc, tu viens chez moi, par exemple, de 8 heures à 17 heures, tu travailles et je te remets 100 000 francs. Est-ce que tu es d'accord? Oui, je suis d'accord. Donc, on voit qu'avec le premier groupe, ils se sont arrangés sur un montant précis. Et j'applique sur ça parce qu'on va voir qu'avec le reste, ils ne se sont pas arrangés sur un montant précis. Donc, retenez ceci. Les premiers, ils se sont arrangés 100 000 francs la journée. Peu importe ce qui arrive, 100 000 francs. Il sortit vers la troisième heure. On est au verset 3. Et il vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Donc ici, il n'a pas donné de montant précis. Il a juste dit, je vous donnerai ce qui est raisonnable. Et ici, on peut se poser la question, raisonnable en fonction de quoi? Est-ce que c'est en fonction de ce qu'il va donner aux autres? Raisonnable, est-ce que c'est en fonction du nombre d'heures qu'ils vont travailler? Parce qu'ici, on nous dit, il était déjà vers la troisième heure. Donc, on va prendre un exemple. Les premiers sont venus à 8 heures, mais ceux-là, il était déjà 12 heures. Quand il les a rencontrés, il était déjà 12 heures. Et il les a dit, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Et ils allèrent travailler dans le champ. Il sortit de nouveau vers la sixième heure. Là, on peut dire par exemple 15 heures. Et vers la neuvième encore, on peut par exemple dire 17 heures. Et il fit de même. Donc, avec les trois catégories d'autres personnes, il n'a pas donné de montant précis. Il a juste dit, je vais vous donner ce qui est raisonnable. Et il n'a pas défini ce que raisonnable veut dire. Il a juste dit raisonnable. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? Il leur répondit, c'est que personne ne nous a loués. Allez-y aussi dans ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. Donc il dit, quand tu vas aller payer, commence à donner ceux qui sont venus en dernier. Ceux qui sont venus le soir, ce sont eux que tu vas commencer à payer. Mais il y a quelque chose de très, très délicat qui va se passer ici. Donc, quand il dit, tu commences par les derniers, verset 9, ceux de la onzième heure vinrent et ils reçurent chacun un denier, c'est-à-dire 100 000. Et vous vous rappelez qu'avec eux, il ne s'était rien dit, il avait juste dit, je vais vous payer ce qui est raisonnable. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Donc, les premiers qui sont venus, ceux qui ont supporté la chaleur de la journée, ont reçu la même somme que ceux qui sont venus vers le soir, qui n'ont travaillé que peu de temps. Ensuite, verset 11. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison. Ils ont reçu 100 000 francs. Ils s'étaient arrangés 100 000 francs. Mais maintenant qu'ils reçoivent les 100 000 francs qui s'étaient arrangés, ils commencent à murmurer. Pourquoi ils commencent à murmurer? Verset 12. Ils dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. J'aime la réponse du maître. Il répondit à l'un et à l'autre, mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Et ici, la question qu'on peut se poser, nous tous,
C'est est-ce que ceux qui sont venus en premier, est-ce qu'ils ont eu raison quelque part de se plaindre? Deuxième question, si toi tu étais à sa place, est-ce que tu es sûr que tu allais prendre cet argent en voyant ce qu'il a donné aux autres et partir sans te plaindre? Et je posais la question au Seigneur, et le Seigneur m'a montré quelque chose. Ce qui a fait en sorte que ces derniers murmurent, c'est parce qu'ils ont vu ce qu'on a donné aux autres. S'ils n'avaient pas vu ce qu'on avait donné aux autres, ils ne devaient pas se plaindre. Pourquoi ils ne devaient pas se plaindre? Parce qu'ils s'étaient arrangés 100 000 francs la journée. Mais c'est parce qu'ils ont regardé ce qu'on a donné aux autres, c'est ce qui a emmené le murmure. Et le Seigneur pouvait me dire, c'est quand on regarde ce que Dieu fait dans la vie des autres qu'on ne revoit plus ce qu'il fait dans notre vie. Parce qu'il a vu. Imaginez-vous, c'était le système qu'on a ici, que tu finis de travailler, ton argent part dans ton bank account, nobody knows combien tu as gagné. Il devait remercier ce maître. Il devait dire que ce maître est bon. Il devait dire que ce maître est juste. Il nous a embauchés pour 100 000 et il nous a réellement donné 100 000. Vraiment, ce maître, tu es vraiment bon. Le jour que tu as encore besoin du travail, appelle-moi parce que tu es un maître qui respecte ses engagements. Mais aujourd'hui, parce qu'ils ont vu ce qu'on a donné aux autres, ils ont traité du maître de méchant. Ils ont traité du maître de mauvais. Et donc, ce qui était normalement vu comme une bénédiction est devenu minimisé ou encore malédiction parce qu'ils ont regardé. Et donc, le Seigneur m'appelle ici et dire, combien de fois j'ai regardé la vie des autres et j'ai minimisé ce que Dieu fait dans ma vie. Parce que je croyais que ce qu'il faisait dans la vie des autres était meilleur que la mienne. Et la majorité du temps, on se plaint quand on voit quelque chose qui se passe dans la vie des autres qui semble être meilleur que la nôtre. Parce que si tu regardes dans la vie d'un autre chrétien que tu penses être un peu supérieur, tu ne vas jamais te plaindre, mais tu seras dans la grâce. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, par exemple, dans le psaume 100 au verset 4, de rentrer dans la présence de Dieu with thanksgiving and praise. C'est-à-dire qu'on doit bénir le Seigneur. Pourquoi? Parce que dans la situation où tu es, il y a quelqu'un qui est moins que toi. Quand tu vas regarder la vie d'un chrétien qui était en Ukraine, il était tranquillement en train de prier dans sa maison et une bombe est venue tomber, ça a cassé tout chez lui, il a perdu tout, il n'a rien fait. Tu vas bénir Dieu et tu ne vas pas te plaindre de la situation dans laquelle tu es. Toi et moi, nous nous plaignons de notre situation parce que on a regardé ce qui se passe dans la vie des autres. Et donc la bénédiction de Dieu dans nos vies peut être minimisée ou rabaissée quand on regarde ce qu'il a fait dans la vie des autres. Et c'est la même chose qui se passe. La parole de Dieu nous dit dans Genèse 4, on nous montre le sacrifice de Abel et de Caïn. Et la parole de Dieu nous montre que Abel avait donné un sacrifice plus excellent que Caïn. Et Caïn s'était irrité. Mais il y a quelque chose qui est très important que Caïn n'a pas pu voir. Vers de verset 6 à 7, la parole de Dieu nous dit que Dieu a demandé à Caïn que pourquoi es-tu irrité? Après, Dieu va lui dire, si tu fais ce qui est bien, voici ce qui va arriver. Mais Caïn était tellement dans le cœur qu'il enviait son frère qu'il n'a plus écouté. Si tu fais ce qui est bien, voici ce qui va arriver. Et c'est ce qui nous arrive. Quand on regarde, quand on envie ce que les autres ont, on n'écoute plus ce que Dieu dit. Dieu peut te dire dans Matthieu 6, 33, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et voici ce qui va arriver. Mais tu n'écoutes plus ça parce que tu es en train de regarder qu'il vient à peine de donner mon frère les papiers, l'américain, moi aussi je veux ça. Mais tu ne vois plus ce qu'il est en train de te dire. Pourquoi? Parce que ton cœur est déjà tourné vers ce que tu aimerais qu'il puisse faire. Ton cœur est déjà tourné sur ce qu'il vient à peine de faire dans la vie de l'autre. Et ce qu'il vient à peine de faire dans la vie de l'autre, selon toi, c'est meilleur. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé avec ses serviteurs. Ces serviteurs ont regardé ce qu'il avait donné aux autres. Et donc, ils se sont dit, si déjà nous qui avons travaillé toute la journée, non, si déjà eux qui ont travaillé rien qu'une heure, ils les remettent 100 000 francs, je suis sûr que quand il va arriver chez nous, il va sûrement nous donner le double, il va sûrement nous donner le triple. Ils ont oublié que ce qui s'était arrangé dès le début, c'était 100 000 francs. Et donc, c'est ce que Dieu fait dans nos vies. Et c'est ce qui fait en sorte que quand tu regardes ce que Dieu fait dans la vie des autres, ça fait en sorte que tu ne regardes plus ce que Dieu fait dans ta vie. La parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, à partir du verset 8 jusqu'à 10, il dit que nous sommes sauvés par grâce.
par le moyen de la foi. Donc, tu oublies même que le salut que tu as, ce n'était pas d'abord quelque chose que tu as mérité. Donc, rien qu'avoir le salut, déjà, ça, c'est déjà une grâce. Et ensuite, il dit que nous sommes l'œuvre de Dieu créée en Jésus-Christ pour produire des bonnes œuvres que Dieu a prédestinées d'avance afin que nous marchions dans ses œuvres. Donc, être sauvé aujourd'hui, ce n'était pas d'abord parce que toi et moi, nous étions bons, mais c'est parce que Dieu avait décidé. Mais quand tu regardes la vie des autres, tu ne vois plus ce que Dieu fait dans ta vie. Quand tu regardes la vie des autres, tu minimises au fait la santé que tu as. Tu minimises aujourd'hui que tu peux avoir deux yeux, que tu peux sentir, que tu peux courir, que tu peux marcher. Ça devient quelque chose qui n'est plus très important pour toi parce que tu es en train de regarder ce que Dieu fait dans la vie des autres. Tu oublies même qu'il y a des personnes qui sont mortes hier. Mais toi, tu as 15 ans aujourd'hui, tu as 20 ans, tu as 45 ans, tu as 60 ans, tu as 75 ans. Mais il y a d'autres qui ne sont même pas arrivés à la moitié ou au quart de ton âge, mais qui ont rendu gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que tu as regardé ce qui s'est passé dans la vie des autres. Et à chaque fois que tu regarderas ce qui se passera dans la vie des autres, tu ne vas jamais bénir Dieu assez. Tu ne seras jamais reconnaissant parce que tu vas toujours vouloir un peu plus. Tu vas toujours regarder à ce que Dieu peut faire, à ce que Dieu voudra faire, en oubliant que Dieu a déjà fait. C'est pourquoi la majorité du temps, on ne passe pas beaucoup de temps dans l'action de grâce. Seigneur, je veux tel, je veux tel, je veux tel. Une fois que Dieu répond à cela, merci. Oh, le Seigneur est bon. Tu viens, tu témoignes. Après, c'est fini. Seigneur, je veux encore tel, je veux encore tel, je veux encore tel. Tu oublies déjà que Dieu a fait dans ta vie. Il y a une histoire qui m'interpelle souvent. Dans Jean 21, la parole de Dieu nous dit, Jésus-Christ revient, après qu'il soit ressuscité, après il est revenu. Après, il demande à Pierre, est-ce que tu m'aimes? Voilà, parce qu'il voulait lui rappeler un peu que le gars l'avait trahi quelque temps après. Après, Pierre dit, oui, je t'aime, Seigneur. Après, il dit, prends soin de mes brebis. Est-ce que tu m'aimes? Oui, prends soin de tes frères. Est-ce que tu m'aimes? Il a posé la question là 3 fois. Et la troisième fois qu'il pose la question, Pierre commence à pleurer. Parce que je suis sûr qu'à ce moment-là, il s'est rappelé sûrement de ce qu'il a fait. Parce que ce n'était pas forcément une coïncidence. Je l'ai nié 3 fois. Il me pose la même question 3 fois. Et donc, je suis sûr que quelque part, dans le cœur de Pierre, il s'est rappelé au fait de ce qu'il avait fait parce qu'il savait que Jésus l'avait déjà dit en avance. Après, il va dire quelque chose à Pierre. Il va dire à Pierre, quand tu étais petit, c'est quelqu'un qui te mettait la ceinture au rein. Mais quand tu seras grand, on va t'emmener dans les endroits où toi-même tu ne voulais pas. Il dit, quand tu étais petit, toi-même tu faisais ça, toi-même tu allais où tu voulais. Mais il dit, quand tu seras un peu plus âgé, on va te ceindre et on va t'emmener là où tu ne voulais pas. Et donc il était en train en réalité de lui prophétiser ce que sa vie serait, mais surtout comment il devait mourir. La parole de Dieu nous dit que on lui prophétisait comment il devait mourir. Ensuite, Jean était en train de venir. Quand il voit Jean venir, il va poser une question très intrigante à mes yeux. Il demande à Jésus, et celui qui est en train de venir là-bas, qu'est-ce qui va l'arriver? Pourquoi tu veux savoir ce qui va arriver à l'autre? C'est toi qu'on a dit, c'est toi qu'on a prophétisé, je suis en train de parler avec toi. Pourquoi tu demandes ce qui va arriver à l'autre? Et c'est ce qui nous arrive toujours, la comparaison. Qu'est-ce qui va m'arriver à moi et qu'est-ce qui va arriver à l'autre? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi? Qu'est-ce qui va arriver à mon frère? Qu'est-ce qui va m'arriver à moi et qu'est-ce qui va arriver à ma sœur? Et si selon moi, le jugement que j'ai, ce qui va arriver à ma sœur semble être, et je fais exprès d'appuyer sur le semble parce que parfois on pense que quelque chose est mieux, mais ça peut ne pas l'être. Voilà pourquoi je dis ce qui semble être meilleur est toujours chez le voisin. Et on oublie la grâce de Dieu dans nos vies. On oublie le travail excellent que Dieu fait chaque jour. Tu oublies quand Dieu t'avait guéri. Tu oublies quand tu étais dans le désespoir. Que tu avais regardé à gauche, tu avais regardé à droite, tu disais que là, je suis fini. Mais après, une issue de secours est venue de nulle part. Un travail est venu de nulle part. Un frère que tu ne connaissais pas est venu t'aider. Et une amie que tu ne connaissais pas est venue t'aider. Tu avais déjà tout désespéré. Après, on t'a donné un medical report
que tu étais contente que, oh non, Dieu existe. Mais tu oublies ça. Et c'est l'erreur que Akan avait fait. La parole de Dieu nous parle dans le livre de Juge 7. On nous dit que Akan, non, Joshua 7, Josué 7. On nous dit que Akan, après que les enfants d'Israël étaient partis à Jéricho, Dieu les avait dit, quand vous allez à Jéricho, cassez tout, ne prenez rien. Voici ce que vous pouvez prendre, mais le reste, brûlez. Il avait dit, ne prenez pas l'or, ne prenez pas l'argent, ne prenez pas le silver. Brûlez tout complètement. Mais Akan, qu'est-ce qu'il avait fait? Il a vu l'or, il a volé. Il a vu le diamant, il a volé. Donc, il a volé des bijoux. Et pourtant, Dieu avait dit, ne prenez rien. Et la parole de Dieu nous rapporte qu'il a amené ça chez lui, il a caché. Il n'a pas dit à sa femme, il n'a pas dit à ses enfants. Il n'a dit à personne. Mais quand ça vient être découvert, c'est quand les enfants d'Israël partent combattre contre Haï. Et Haï était une petite ville, plus petite que Jéricho. Mais ils ont perdu lamentablement devant Haï. Et Josué se tourne vers le Seigneur pour dire que ce n'est pas normal. Comment nous on peut perdre? Premièrement, on vient de battre une grande ville, mais surtout parce que nous sommes les enfants de Dieu. Dieu ne peut pas nous faire perdre. Donc il part pleurer devant Dieu. Et c'est là où Dieu fait sortir qu'en réalité, voici ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a le péché, il y a l'interdit dans le camp. Il suffit d'enlever l'interdit et voici ce qui va arriver. Et c'est comme ça qu'on découvre que c'était Akan qui avait volé. Et non seulement lui, mais toute sa famille ont été tués. Et donc tu vois qu'en réalité, les actions que toi tu poses, ce n'est pas seulement pour toi, mais les actions que tu poses peuvent affecter toute ta famille. Donc une action que toi tu poses, ça peut affecter la vie de tes enfants. Imagine-toi, ces enfants, ils étaient à l'école. On prend l'exemple. Ils étaient à l'école, ils étaient à l'université. On vient vous enlever à l'école pour vous tuer à cause de quelque chose que ton père a fait. Imagine-toi, la femme, elle est au marché. On vient te tuer à cause de quelque chose que ton mari a fait. Il ne t'a pas demandé, tu ne savais rien. C'est pourquoi je dis souvent, en tant que chrétien, en tant que leader, on n'a en réalité pas de vie privée. Tu n'as pas de vie privée. Tu as des actions secrètes. Parce que tant que ce que toi tu fais peut m'affecter, bien ce que toi tu fais peut affecter quelqu'un dans ta famille, ce n'est plus une vie privée. Ce sont des actions secrètes. Et donc on tue Akan, on tue ses enfants et ils perdent tout. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su attendre le temps de Dieu. Il était pressé, il a précipité la bénédiction de Dieu. Il a oublié que c'est le même Dieu-là qui les a fait gagner à Jéricho. Mais il était focalisé sur ce qu'il voulait à l'instant. C'est la même chose qui est arrivée quand la parole de Dieu nous parle de l'histoire de Jacob et Ésaü. Ésaü n'a pas pu se contenir pendant quelque temps parce qu'il voulait manger, il voulait quelque chose immédiat. Et parce qu'il voulait quelque chose immédiat, il a vendu son droit d'aînesse. Combien de fois toi et moi nous vendons souvent notre bénédiction à cause d'un plaisir momentané qu'on veut accomplir? Parce que la chair prend le dessus sur nous et on décide de faire quelque chose à l'instant T qui peut nous coûter l'éternité, qui peut nous coûter la présence de Dieu. Parce qu'on sait qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on se répand réellement devant Dieu, il est juste et bon de nous pardonner. Mais ce qui est sûr, c'est que la parole de Dieu nous dit, l'enfant, l'héritier, tant qu'il demeure un enfant, bien que tout l'appartient, il n'est héritier de rien. Donc il faut qu'il grandisse et qu'il arrive en maturité pour pouvoir posséder tout. Et celui qui vit constamment dans je pêche, je m'en vais demander pardon à Dieu. Je demande pardon à Dieu pour la même chose. Il ne fait que faire, il ne fait que faire. C'est quelqu'un qui refuse de grandir. Parce que quand on grandit, il y a des choses naturellement qu'on arrête. C'est pourquoi depuis que tu as l'âge de 6 ans, 7 ans, tu n'arrives plus à marcher nu. 12 ans, 13 ans, tu ne peux plus marcher nu. Mais il fut un temps, quand tu avais 1 an, 2 ans, tu pouvais faire certaines choses. Mais une fois que tu as grandi, il y a des choses que tu as laissées naturellement. Pourquoi? Parce que tu es arrivé à l'âge adulte. Donc, c'est le message là que je voulais passer aujourd'hui. C'est de dire que quand on regarde ce qui se passe dans la vie des autres, on oublie ce que Dieu fait dans nos vies. Et la bénédiction que Dieu met sur ta vie, tu ne peux plus voir ça comme étant une bénédiction, mais ça devient quelque chose que tu minimises. Exemple, se lever chaque matin. Est-ce que tu vois encore que c'est la grâce de Dieu? Exemple, avoir un travail.
Est-ce que selon toi, c'est toujours la grâce de Dieu? Ou bien c'est seulement le mérite? Alléluia. Donc, c'est ce que je voulais partager.